Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Caroline de la chaîne Caroline Cou et sur ma chaîne, on se retrouve pour parler couture et un peu tricot. Aujourd'hui, ça va être une vidéo couture où je vais vous présenter les associations de tissus et de patrons que je souhaite faire pour ce printemps. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout coudre ou non. Le but, bien sûr, c'est oui, mais il peut y avoir des projets qui vont intervenir qui n'étaient pas prévus. Et tout simplement, je peux manquer de temps. Donc si j'ai le temps de tout faire, c'est tant mieux. Et si j'ai pas le temps, bah écoutez, c'est pas grave, ce sera pour plus tard. Alors, j'ai plusieurs tissus à vous présenter, sachant que j'ai passé ma première commande sur le site Dries & Stoffen il y a quelques jours. Donc forcément, je ne l'ai pas encore reçue. Et je compte faire une vidéo spécifique dédiée à cette commande, puisque j'ai commandé pas mal de tissus pour faire des toiles de pantalons. Puisque c'est mon obsession de l'année et je ne trouve toujours pas le patron de pantalon qui me va. Donc j'ai mis en place des solutions, on va voir ça ensemble dans la vidéo. Et ça implique forcément des toiles et je me dis si les toiles peuvent être portables, je m'en porterai très bien. Aujourd'hui je porte un t-shirt que j'avais cousu dans un tissu de chez Atelier La Création l'année dernière. Et vous pouvez voir que j'ai un micro. Attention. Et du coup, on dirait que le col tombe, mais il tombe pas, c'est juste le micro qui est trop lourd par rapport au tissu. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vous présente les tissus dans l'ordre de la pile, donc aucun ordre logique. Ne cherchez pas, ça va arriver comme ça va arriver. Alors, le premier tissu, c'est un tissu qui n'est pas très printanier pour le coup, mais il peut faire printemps ou automne puisqu'il est assez léger. C'est ma mamie qui me l'a offert, je ne sais absolument pas ce que c'est comme matière. J'ai l'impression que sur l'écran, vous voyez des carreaux alors qu'il s'agit d'un pied de poule. C'est un tissu qui est assez élastique. Mais quand je dis assez élastique, il est même carrément élastique. Et au niveau de l'épaisseur, on voit pas très bien à l'écran, mais il est quand même pas hyper épais. Donc parfait pour la saison. Avec ce tissu, je compte me faire un pantalon juniper de chez Studio Calico, je vous mettrai le dessin technique. J'ai déjà acheté le patron et je compte faire bien évidemment une toile avant de me lancer dans ce tissu. Donc c'est un pantalon, enfin le patron, il a une taille élastiquée juste sur le dos, des plis devant et pas de braguette. Donc c'est vraiment le pantalon jogging en fait à moitié que je compte me faire dans cette version ou même dans sa version toile pour le porter les jours de télétravail. Donc j'espère qu'il sera assez léger et qu'il conviendra à ce que je veux. Et s'il est même un peu plus sympa pour être porté en dehors du télétravail, ce sera avec grand plaisir. On enchaîne avec le deuxième pantalon que j'ai prévu de faire. À l'origine, j'avais prévu de dessiner moi-même le patron de ce pantalon. Je vous ai pas encore montré le tissu, ça vient. Mais pour ça, j'ai investi dans un livre qui est à l'autre bout de la chambre, je vous mettrai une photo, le grand cours de modélisme niveau 1, enfin c'est pas niveau 1 mais c'est volume 1 qui concerne les bas, à savoir les jupes et les pantalons. Je l'ai déjà bien feuilleté, même avant de l'acheter, je voulais savoir si ça valait le coup, donc j'avais feuilleté plusieurs fois et j'ai l'impression que oui. Je vous le dirai quand j'aurai fait effectivement le pantalon ou non, puisque vous pouvez faire du coup un pantalon sur mesure qui vous va à votre morphologie. Il faut savoir que les pantalons que j'ai achetés dans le commerce m'allaient toujours. Je n'avais jamais de problème. Contrairement à beaucoup de personnes qui essayent un jean, ça ne leur va pas. Moi, ça m'allait toujours. Je dois avoir la taille standard du commerce. Mais la taille standard des patrons, ça ne me va pas du tout au niveau pantalon. Du coup, je compte... Alors, c'est assez compliqué. Mais je compte faire mon pantalon de base idéal. Et en fonction de ce qui est possible ou non, et des mesures que j'aurai prises qui m'iront ou non, utiliser le patron du pantalon Sousse, je vous mettrai une photo, pour faire ce pantalon adapté totalement à ma morphologie. Je ne voulais pas préciser, mais je compte faire exactement la même méthode pour le pantalon juniper, sachant que le pantalon juniper est dans un tissu avec de l'élastane, c'est prévu, c'est indiqué dans le patron, alors que le pantalon Sousse est prévu pour un tissu chaîne et trame. Je vais maintenant vous montrer le tissu que j'ai prévu et je suis hyper contente. En fait, ça faisait 2 ans, enfin presque depuis que j'ai commencé la couture que je voulais l'acheter et je n'osais pas l'acheter. Et c'est chose faite. Alors, c'est une flanelle de coton qui est d'une douceur incroyable des deux côtés. Il rend pas hyper bien avec l'éclairage. Il est tout froissé le pauvre. Mais il est extrêmement doux. Il y a un côté
Il est un peu satiné. Il y a un côté où il est pas du tout satiné. Il est très fin. Enfin, je dis il est très fin, mais il est quand même suffisamment épais pour un pantalon. Donc, c'est pas non plus une viscose. Hein. Mais c'est beaucoup moins épais qu'une gabardine ou qu'un tencel, je trouve. Regardez, c'est bien fluide. Je pense que du coup, le pantalon Sousse sera parfait dans ce tissu. Il me semble que j'ai pris 1,80 m et il est d'une douceur incroyable, vraiment. Je me répète, mais je suis fan de ce tissu, je suis fan de ce motif, donc c'est pour ça que j'ai pas du tout envie de me louper. Et pour faire la toile de ce pantalon, sachant que je n'ai pas précisé, mais pour faire mon pantalon de base, là je ferai des toiles non portables. Enfin, je sais que je vais pas découper directement un truc dont je n'ai aucune idée si ça va m'aller ou non dans un tissu portable. Donc je vais faire ça dans des tissus que j'ai achetés exprès. Après la première version, je la ferai dans une toile pour voir si ça me va ou pas. Pour ensuite passer là-dedans. Et le tissu toile que j'ai acheté pour le faire, c'est un lin viscose chez Dressenstoffen. J'espère que ça ira. Mais je suis très très impatiente de coudre ce tissu, vraiment. Ça faisait très longtemps, comme je vous l'ai dit, que je louchais dessus. C'est tout à fait mes couleurs, c'est tout à fait les motifs que j'aime. Bon, pour certains, c'est pas des motifs, mais si vous me connaissez, vous savez que pour moi, c'est du gros motif, ça. Donc bon, je suis super contente. Le tissu suivant que j'ai à vous présenter, c'est un lainage. Donc vous allez me dire que je ne suis pas du tout dans la saison. D'ailleurs, je pense que ça devrait être l'un de mes prochains projets. Du coup, c'est quand même assez lourd. Enfin, c'est un lainage, c'est un tissu 100% laine. Je pense que c'est un crêpe de laine, puisque je vous cherche en une épaisseur. Ah, voilà l'épaisseur, donc c'est quand même assez fluide. Hein. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est pas hyper épais non plus. Donc je pense que c'est un crêpe de laine qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. J'adore la couleur. Je cherchais exactement ce type de couleur. Avec ce tissu, je souhaite faire le patron. Bon, j'ai perdu le patron que je voulais vous montrer dans la masse. C'est le patron de chez Clématis Pattern. C'est le patron du blazer de la veste Julia. Je vous mettrai une petite photo par ici. Il est préconisé 2 mètres de tissu pour ce patron. J'ai 3 mètres comme je vous l'ai dit. J'espère fortement arriver à optimiser les pièces pour faire potentiellement quelque chose dans les chutes. J'entends un short, un pantalon ce serait l'idéal, mais bon, je ne me fais pas trop d'espoir, ou une jupe. Sauf que je vais avoir un petit souci si c'est un short ou une jupe, j'ai besoin de vos conseils. Parce que on m'a toujours dit, enfin mes copines m'ont toujours dit que c'était totalement un fashion faux pas de porter des collants chers, que ça faisait mémé, bref, je ne sais quoi. Je sais pas pourquoi, je les ai toujours écoutés sans vraiment m'interroger sur la pertinence de cette remarque. Je n'ose plus porter des collants couleur chair, je suis une traumatisée des collants couleur chair. Et du coup, j'ai cherché dans Google. Je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout des choses. Est-ce que selon Google aussi, porter des collants couleur chair, c'est un fashion faux pas? Alors là, oui. Si vous regardez sur Google, c'est la fin du monde. Sauf que ça m'embête un peu parce que je ne me vois pas porter une jupe ou un short au printemps sans porter de collants. Voilà, et je ne me vois pas mettre des collants noirs avec ce genre de couleur. Donc dites-moi vous, comment vous faites? Si vous avez trouvé le collant beige parfait qui vous va, où est-ce que vous l'avez trouvé? Ça m'intéresse. Et sinon, du coup, comment vous faites pour porter ce genre de couleur claire en short ou en jupe lors du printemps qui fait encore trop froid pour sortir sans collant? Ça m'intéresse très très fortement. Je ne vous la montre pas, mais on a pris une doublure antistatique parce que je ne voulais pas préciser, mais ce tissu ainsi que le patron, on l'a pris avec ma maman, les patrons à Aiguille en fait, et ce tissu au Coupons de Saint-Pierre où on avait été juste après Aiguille en fait, parce que sur le salon on n'avait pas trouvé de tissu qui me convenait pour la veste, donc on s'était dit qu'on allait faire un saut. Mais du coup, on a tout ça pour vous dire qu'on a pris une doublure antistatique qui n'est pas bleue, parce qu'il n'avait pas exactement le même bleu, mais qui est pêche. C'est la couleur qui nous semblait qui allait le mieux avec pour contraster comme il n'y avait pas la couleur exacte. Ensuite, toujours Aiguille en fait, j'ai eu un sublime coupon de tissu qui n'est pas du tout dans ce que je porte d'habitude. Taloum! Des petites fleurs roses. J'adore le rose pour le printemps. Même de façon générale, j'adore le rose, le violet. Et là, il a des fleurs. En fait, depuis que j'ai participé au challenge couture organisé par Julie, donc Sumibo, j'avais envoyé à la personne que j'avais tirée
une popeline fleurie parce que j'ai vu qu'elle en cousait beaucoup et ça m'a donné envie de coudre des fleurs. Voilà. Plus les magnifiques réalisations de Claire, donc de la chaîne Clirea, qui a fait des choses dans des tissus, des cotonnades à fleurs ou même pas que des cotonnades magnifiques. Et ça me donne vraiment très très envie d'en faire moi aussi. Et j'ai cousu, vous l'avez peut-être vu dans mon dernier bilan couture, une chemise à fleurs dans un Liberty pour ma sœur et je suis super jalouse. Donc moi aussi je veux une chemise dans un coton fleuri. Par contre pour le choix du patron, je suis embêtée entre guillemets, c'est un grand guillemet, parce que soit je me refais une chemise My Monster, mais j'en ai déjà une et j'ai déjà fait le patron une autre fois pour ma sœur, donc j'aimerais bien changer un peu de chemise. Donc je me suis dit une chemise basique, ça pourrait être très sympa, sauf que le patron de chemise qui m'intéresse, c'est le patron de chez Atelier Scamit. On le voit partout en ce moment. Enfin, moi, je le vois partout en ce moment dans les tissus à fleurs. Et ce qui m'ennuie, c'est que ça me ferait racheter un patron de chemise. Sauf que vous vous doutez, des patrons, j'en ai quand même pas mal maintenant. Et des patrons de chemise, qui plus est, j'en ai 2 dans des livres. Mais les 2 ont des pinces. Et la chemise d'Atelier Scamit n'a pas de pinces. Mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup de racheter un patron juste pour enlever les pinces? Je ne sais pas. Et surtout, est-ce que finalement, la chemise My Monster, je ne la porterai pas plus facilement? Parce que j'ai peur qu'une chemise à fleurs comme ça fasse vraiment très classique sur moi. Alors qu'une chemise à fleurs, ça rajoutera un petit côté original. Je ne sais pas, beaucoup d'hésitation comme vous pouvez le constater. Si jamais vous avez un avis sur la question, bien que ce soit pas une question très... vous avez un choix très ouvert, hein. C'est entre 2 patrons. Voilà, dites-moi vous ce que vous auriez fait à ma place. Et surtout que ça reste 2 chemises. Il y en a une qui a des froufrous et l'autre qui est une chemise basique, quoi. Mais donnez-moi votre avis quand même, ça m'intéresse. Ensuite, vous avez vu mon tissu passer. Je veux faire une marinière. J'en ai vu partout. Alors il faut savoir que les marinières, de base, je n'aime pas ça. Ça ne m'a jamais attirée, j'en ai quasiment jamais porté. Et là, je sais pas, si cette année j'ai envie de porter des marinières à foison. Je n'en ai pas. Et je compte utiliser ce t-shirt, enfin ce tissu-là qui est un jersey de coton trouvé chez Quartier des Tissus à Tours Sud. Pour cela, je compte utiliser le t-shirt Briac de Coudre le Stretch d'Atelier Marie Poisson. Et je compte le modifier avec le tutoriel de Mode in Normandie qui permet de rajouter une patte de boutonnage juste ici sur le côté, ce qui peut être hyper sympa. Ce qui m'inquiète, j'ai envoyé un message à Mode in Normandie à ce sujet, c'est que pour réaliser cette patte de boutonnage, elle pose une parmenture. Et poser une parmenture sur du jersey, je suis assez sceptique, pour être tout à fait honnête avec vous. Puisque si vous avez déjà cousu des t-shirts, vous savez bien que la bande d'encolure, donc comme ici, doit être moins large, pas moins large, moins longue que l'encolure totale, pour que ça ne fasse pas un truc moche qui pendouille. Donc là, j'ai un peu peur du résultat, je dois vous avouer. Je verrai ce que ça donne, encore une fois. Surtout que j'ai des petits soucis avec ma surjeteuse en ce moment, donc bon, j'espère que ce problème sera réglé pour que je puisse coudre tranquillement ma marinière. Mais j'ai hâte de la faire. J'ai prévu de me faire une marinière manche longue, je sais pas encore. Et de base, je voulais du blanc plus épais que du bleu. Je n'ai pas trouvé dans le magasin où j'étais. Et je me suis dit que c'était très bien aussi comme ça. Voilà. En ce moment, je suis beaucoup plus couleur claire que couleur foncée. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme. Le dernier tissu que j'ai à vous présenter, c'est un tissu qui m'a été également offert par ma grand-mère, tout comme le premier tissu pour le pantalon. Et j'avais oublié de vous préciser, du coup je vous montre mon tissu. Ils viennent de chez Atelier des... Pas du tout. Ils viennent de chez Quartier des Tissus à Tours Sud, encore une fois. Donc vous avez vu le tissu, c'est habituellement pas trop mon style, mais là écoutez, j'aime bien. Donc c'est un tissu, ne me demandez absolument pas la matière, mais ça me plaît bien. C'est un espèce de velours, c'est du velours, hein. Au toucher de ce côté-là en tout cas c'est du velours, qui est très extensible. Et au dos, c'est leggings un peu, voilà exactement, leggings. Donc bon, qu'est-ce que je compte faire là-dedans? Je crois qu'elle m'a pris 3 mètres ma grand-mère, donc j'ai de quoi faire. Je veux me faire une petite tenue d'intérieur. Et à l'origine, j'étais partie pour me faire un kimono, avec un short de pyjama et s'il me reste assez, un haut de pyjama. Enfin, un haut à top fine parce que ça, dans ce genre de matière, ça risque de transpirer pas mal. Mais je suis en train de me dire que sinon, une combinaison Sirocco de chez Direndo pour rester tranquillement à la maison, ça pourrait être une bonne idée.
Mais du coup, c'est plus le printemps. Donc je ne sais pas. Voilà. Ma conclusion de l'histoire, je ne sais pas. Mais non, je pense quand même rester sur un kimono. Quoique ça aurait été quand même pas mal. Mais écoutez, vous pouvez aussi me donner votre avis sur la question. Si vous avez un avis. Je vous pose beaucoup de questions aujourd'hui. Je suis très perturbée. Mais bon, j'aime bien avoir des avis. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne et sur mon compte Instagram. J'espère que le contenu vous plaît. Ça me fait très plaisir. Et je vous dis à très vite.